Nous allons parler de la prise de parole en public. Vous savez, après la mort, c'est la deuxième peur dans le monde. Pour cela, on va commencer par la première thématique qui est la préparation avant cette prise de parole en elle-même. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste d'être calé dans un domaine pour pouvoir faire une bonne prise de parole. Déjà, qu'est-ce que c'est que la prise de parole? La prise de parole, elle commence dès qu'on ouvre la bouche et on échange avec quelqu'un, que ce soit un petit comité ou un grand comité. Là, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui prépare sa prise de parole pour défendre son projet ou pour un entretien d'embauche. Donc pour cela, il va se préparer en amont, il va se demander, mais qu'est-ce que je dois raconter pour convaincre l'autre? Dans une première étape, cette personne va se demander qui est-ce que je vais rencontrer, qui sera en face de moi lors de la prise de parole. Si je n'ai pas une connaissance des personnes qui seront en face de moi, je ne saurai pas comment me préparer avant cette prise de parole. Si en face de moi, j'ai des professionnels, il faudrait que j'ai suffisamment de renseignements qui me permettent d'avoir une prise de parole efficace. Deuxième chose, pour rendre cette prise de parole pertinente, je vais devoir m'informer sur toutes les choses qui sont en lien avec cette prise de parole. Par exemple, si je fais une prise de parole sur l'importance des réseaux sociaux dans mon business, il faudrait qu'en amont, je puisse prendre les statistiques qui pourront argumenter, qui pourront venir soutenir cette prise de parole de manière à ce qu'on ne se dise pas que c'est des informations qui ont été piquées à gauche ou à droite. L'importance de s'assurer d'avoir une information pertinente. Troisième chose, il faudrait structurer ces idées. On a plein d'idées, mais si les idées viennent dans tous les sens, on perd en fait le fil au niveau de la transmission de notre savoir. Et enfin, quand on a pris ces éléments qui nous permettent en amont de préparer notre prise de parole, il faudrait qu'on s'entraîne. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être meilleur dans votre prise de parole. C'est OK si au début vous avez des difficultés, c'est OK si vous ne trouvez pas les mots, c'est OK si vous n'avez pas la gestuelle qui va avec, mais il est important de savoir, par exemple, pour cette prise de parole, combien de temps est-ce qu'on me donne? Est-ce qu'on me donne 1 heure, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Et j'en profite pour vous raconter une petite anecdote. C'est une fois, dans mes débuts, j'ai été invité à prendre la parole en public, sauf que j'avais perdu la notion du temps tellement j'étais passionné par ce que je racontais. C'est vrai, c'était passionnant, le public était captivé, sauf qu'à un certain moment, je vois une personne au fond de la salle qui me dit « 5 minutes ». Donc j'avais quoi? J'avais 5 minutes pour raconter ce que je devais raconter en 30 minutes, juste parce que je n'ai pas pris la peine de m'entraîner et de gérer le temps qui m'était accordé. Donc très important de pouvoir savoir quand vous devez prendre la parole en public, on m'accorde combien de temps et s'entraîner de manière à pouvoir tenir sur ces 15 minutes, sur ces 30 minutes ou le temps qu'on vous donne. C'est la première étape et bien sûr, il y a bien d'autres choses. Mais si vous commencez déjà à vous entraîner avec ça, je pense que vous allez bien préparer votre prise de parole en public et ça sera un succès. Je vous envoie du love.